Et bonjour à vous. Oui, ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur les chaînes YouTube parce que j'avais pas les appareils adéquats et comme vous le voyez, j'ai changé de garage. Voilà. Là, je me suis lancé, on va dire, une autre passion. Fait que ça fait un moment que je l'ai, mais que j'avais pas les moyens et que là, c'est bon du coup. Je suis beaucoup Tanguy Junior, Paris Street Racing et Switch Ride. Je suis abonné aux trois. Donc vous avez compris c'est quoi ma nouvelle passion, oui, ça fait un bail que je l'ai. Le drift, du coup. Et je vous montre la petite bête qui est là. Voilà, que vous reconnaîtrez. Alors vous la connaissez fortement, je pense. Il me semble que j'avais fait une vidéo sur ça. C'était ma BM que j'avais achetée. Alors oui, elle est propre. Enfin bon, là, elle est sale parce que ça fait un moment qu'elle est là. Mais oui, elle est propre à la base. Sauf que le problème qui se passe, c'est que, comme toute BM qui se respecte, la maladie est la rouille. Et du coup, rouille perforante, j'ai réparé déjà le premier trou que j'avais vu. Et forcément, j'en ai vu d'autres qui étaient beaucoup plus importants. Et vu tous les frais qu'il y a à faire sur cette bagnole, elle vaut vraiment pas le coup. Je vais vous expliquer pourquoi elle vaut pas le coup. Parce que c'est un 325 TDS et pas un i, malheureusement. Euh, voilà, vous connaissez le. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez vite fait. Bon, attendez, je vais allumer une autre lumière. Et du coup, ça fait que pour drifter, c'est pas le top. Bon, il y a du couple, hein, le couple c'est bien aussi hein, pour drifter, mais bon, c'est bien la puissance. Mais pour la reprise, le couple c'est pas mal. Donc voilà, c'est un TDS, TDS 6 cylindres. Pour les passionnés, vous le connaissez. Pour ceux qui font du drift, vous le connaissez aussi. Et j'ai regardé pas mal de vidéos qui préconisent que pour débuter, c'est une bonne voiture, la BMW. Bon, à la base, ils disent minimum 320i. Ils parlent en essence, c'est pas en diesel. Mais moi, en fait, c'est que j'avais acheté ça parce que je suis passionné de cette marque et du coup, je comptais rouler avec. Alors oui, j'ai 29 ans et je viens d'avoir mon permis il y a pas encore un an, mais bientôt là, le 14 février, ça fait un an que je l'ai. Ça fait que je me suis dit, un jeune conducteur, ça sera bien et tout, sauf que maintenant, vu les nouvelles normes et tout, impossible de l'assurer. Et vu tous les trous qu'il y avait, tous les frais qu'il y avait à faire, j'ai tous les freins à refaire, j'ai plein de trucs, les amortos à changer et tout ça. Enfin, ça me faisait chier de mettre autant de thunes dans un truc qui vaut pas le coup pour autant, enfin, pour la route quoi. Il y avait tout l'intérieur à refaire. Enfin, c'était un gros bordel. Financièrement, ça passait pas. Cette voiture, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 600 euros. Elle avait 250 000 au compteur, qui est pas énorme pour un TDS, je tiens à le préciser. TDS phase 1, oui c'est ça, phase 1. C'est une berline, hein, comme vous l'avez vu. Les jantes c'était déjà prévu même pour rouler avec. Les combinés aussi, les freins aussi, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait tout l'intérieur à refaire. J'avais tous les trous à reboucher, mais bon, c'était un travail monstrueux que moi je sais pas faire. J'ai pas le matos pour. Et puis pour être aussi propre comme le contrôle technique me le demandait, c'était pas possible. Il fallait mettre une tonne de blackson pour pas que les soudures se voient, parce qu'il faut pas du tout que ça se voit. Enfin, c'est un boulot de professionnel quoi. Et moi je suis pas un pro dans la carrosserie, donc voilà. J'ai bouché le trou qui avait. Attendez, hop. Ouais, il était par là. Là, juste ici, là. Ça se voit pas trop. Bon, ça s'est un peu réécaillé, mais ça va. Là, c'est la maladie, du coup, ouais, voilà. Et du coup, tout le support de batterie qui est derrière, pareil, il est percé, la batterie est presque à tomber par terre. La roue de secours, c'est la même. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai dit, laisse tomber, stop, on arrête. J'ai voulu essayer de la vendre, ça n'a pas marché. Le mec m'a fait un faux plan. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais regarder ce que ça vaut sur internet. Et du coup, effectivement, c'est vrai que j'en vois beaucoup, notamment Tanguy Junior, s'il regarde cette vidéo, du coup je te suis.
J'espère que tu t'abonneras aussi à ma chaîne. Du coup, voilà, j'ai vu ça. Et puis Switch Racing qui disait que c'était le meilleur qualité-prix. Donc pour la défoncer, on s'en bat les couilles en fait. Enfin, j'espère que je vais pas la défoncer, mais bon, vu que je suis débutant là-dedans, j'en ai un peu fait sur la terre, mais c'est pas du drift, hein. Ça donne des bases, de la glisse, mais c'est pas le même grip, ça n'a rien à voir du tout. J'ai déjà fait des têtes à queue et tout, fait, c'est impressionnant sur le goudron, c'est pas du tout la même chose que le gravier. Mais on a déjà la sensation de la glisse et de pouvoir contrôler la voiture pour pas qu'elle fasse n'importe quoi. Enfin voilà. Mais le grip n'est pas du tout pareil, la vitesse n'est pas la même. Surtout avec des pneus qui ne sont pas adaptés pour la terre. Donc voilà. Et j'avais fait ça avec un 505 SRDT. Je crois que c'était ça. Si je dis pas de conneries, je crois que c'était SRDT, 2,5 litres aussi, mais ça fait 90 chevaux. Mais bon, sur la terre, qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin bref. Du coup, je compte pas la laisser en TDS, je veux la passer en 325i ou 3, enfin 325, je me comprends, 2 litres 5 ou 3 litres, pour pouvoir plus tard faire une évolution en turbo. Et j'ai lu sur pas mal de vidéos, enfin j'ai vu sur pas mal de vidéos qui disent que comme quoi c'est les deux les plus fiables. Du coup, ça fait que je veux ça. Déjà, je veux pour rouler tous les jours. Après mon A, je compte acheter déjà un 325i ou un 330i et E36, c'est sûr et certain. Je veux pas de 46. C'est pas que j'aime pas, mais je préfère la E36. Et si j'aurais pu, E30, mais trop cher. Si un jour je peux me le permettre, un M3, mais bon, ça pour l'instant, c'est pas possible. Donc, pour le moteur, si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo, enfin qui vont regarder cette vidéo, moi je suis à la recherche d'un M50B25 ou M54B30. Donc voilà, je suis à la recherche de ça. Le 3 litres, je le cherche sans Vanos. Apparemment il existe, donc je pense que c'est la série que Switch Racing a donné. Je pense que c'est ça, je sais pas si je le dis bien, mais bon bref, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Euh, J'avais déjà parlé justement à son sponsor là qui est Drift Shop. J'avais déjà parlé avec eux que j'avais un gros projet. Ils m'ont dit de commencer à faire des compètes. Sauf que pour ça, j'aurais besoin de vous, ouais. Parce qu'on sait très bien que voilà, YouTube ça apporte un peu d'argent et grâce à vous, je pourrais peut-être continuer à faire ça et vous me suivrez dans la totalité du projet. Bon là je l'ai commencé un peu parce que ça m'avait gavé l'autre fois, je me suis pris la tête, je l'ai fait. J'ai pas pu le filmer parce que j'avais pas ce qu'il fallait. J'ai acheté une caméra sportive, mais en fin de compte, le format n'est pas compatible avec YouTube, je sais pas pourquoi. N'allez pas me demander, j'en sais rien. J'ai essayé des vidéos plus courtes, ça marche pas non plus. J'ai essayé de convertir, ça veut pas marcher. C'est noir, ça fait rien du tout, ça sort pas de vidéo. Du coup, là j'ai un téléphone qui me permet de pouvoir le faire. Bon bref. Du coup, bon, je vais vous montrer déjà l'ampleur du truc. Donc, qui est, voilà. J'ai déjà commencé à bien la dépouiller. Plus de tableau de bord, plus de ciel de toit. J'ai déjà mon petit siège baquet. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il se voit pas bien. J'avoue que, effectivement, bon, il se voit un peu. Il est bleu, c'est un Sparco avec les oreillettes là sur le côté. Enfin, bref. Pour le pommeau de vitesse, ouais, c'est la grosse blague. C'est une balle de golf. Bon, il était pété l'ancien. J'avais que ça. Je dis, bon, je vais mettre ça, on s'en bat les couilles. Pour drifter, il y en a largement assez. Donc oui, pour l'instant, elle n'est pas équipée, donc c'est pareil, j'ai le frein à main hydraulique à faire. Donc on sait que voilà, le budget pour la mettre en drift, forcément, c'est plus cher que pour la rouler. Et encore, je sais pas trop, parce que avec tous les frais que j'ai déjà fait dessus, ça m'a coûté un peu d'argent. Je l'ai payé 600 euros, je m'en suis mis pour 600 euros de frais déjà, et elle n'est pas du tout en état de rouler. Enfin, elle roule, hein, mais sur la route autorisée pour passer au CT, jamais de la vie. Donc du coup, ça me fait 1002 déjà, alors que, allez, 1005, 1005, 2000 euros, on en a une qui roule. Et, euh, et là, je suis déjà à 1002. Avec toute la carrosserie qu'il y a à faire, j'ai demandé à un mec, à un carrossier qui a chez moi, je sais pas si c'est excessif, vous me direz dans les commentaires. Le mec il m'a dit que ça pouvait monter jusqu'à 3000 euros. Je trouve ça excessif, mais bon,
Vu le boulot qu'il faut taper, après pièces et main d'œuvre bien sûr. Voilà, un appel, c'est pas mal, s'en fout, casse-toi. Voilà. Euh, du coup, ben, ça fait que j'ai dit, bon, laisse tomber, ça vaut vraiment pas le coup. Ça serait été une M3, je l'aurais fait sans problème. Mais là, non, c'est pas du tout le cas. Les bas de caisse sont un peu rouillés. Enfin, voilà, c'est une voiture qui va me faire chier parce que je ne suis tombé amoureux, parce que c'était ma première BM. Mais tant pis, si je la casse, de toute façon, le drift, c'est fait pour ça aussi. Quand on apprend, voilà. Pour les pièces que j'ai, du coup, que j'avais achetées, pour la faire rouler, qu'elle soit à peu près propre. Bon, l'intérieur, on le compte, enfin, l'intérieur, les sièges, on les compte pas. Les sièges, c'est de la merde, c'est du velours. Le mieux, c'est cuir. Après, s'il y en a qui cherchent du velours, je les ai. Ils sont pas très très propres, mais je les ai. Par contre, les intérieurs de porte, je les ai pas laissés d'origine parce que la maladie, forcément, vous la connaissez, la maladie des intérieurs de porte de BM. Eh ben voilà. Donc du coup, ben, ils étaient tous pétés. J'ai voulu les faire réparer, ça coûte une fortune. J'ai voulu en acheter d'autres en velours, après j'ai dit ben non, je vais acheter en cuir. Et alors si je dis pas de conneries, c'est du cuir, putain c'est Word, bord épais, ça veut dire en anglais Sunworld. Non, Sunworld c'est les carbus, enfin bref, oui parce que je suis dans les motos, vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent déjà. Enfin c'est un genre de Word aussi, enfin ça veut dire bord épais, je demandais au mec, et en fait ils sont en cuir, ils sont super magnifiques, hein. Dessus, je compte pas du tout me faire de la marge, je m'en bats les couilles, je vais les revendre au prix où je les ai payés. Je les ai payés, c'est pas compliqué. Attendez, je vais essayer de le sortir de là, mais sans le casser en fait. Attendez, hein. On va y arriver. C'est un bordel dans mon garage, comme tous mes canaux qui se respectent, hein. Et en plus de ça, j'ai des poteaux qui viennent mais qui savent pas ranger. Pour ceux qui la regardera la vidéo, ils se reconnaîtront, bien sûr. Après, j'en ai un autre, lui c'est une tornade, le mec il sait pas, il range, il jette. Lui tout ce qu'il voit, il jette. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Il m'a jeté plein de trucs que je voulais récupérer. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, on va me dire pourquoi tu les as pas récupérés, parce que je m'en suis aperçu après que j'y ai demandé où c'était. Il m'a dit ah ben j'ai jeté, ah ben j'ai jeté. Enfin voilà. Du coup, je vais essayer de faire un angle où c'est qu'on le voit bien. Ouais, sur la poubelle. Bon, ils sont un peu poussiéreux, mais après pas déchirés, pas cassés. Enfin, ouais, c'est un peu chaud à le voir. Voilà. Très 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 propre. Donc vous le voyez, je mens pas, hein. Alors attendez, on va essayer de faire comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'intérieur cuir. Il y a le bouton et tout. Bon, ça encore, c'est pas très grave s'il y est pas. Mais voilà, vous voyez que c'est vraiment du cuir, quoi. C'est pas. Voilà. Bon, du coup, j'en reviens au truc. Alors, je sais pas si ça va me couper la vidéo, j'en sais rien. Pour la vente, on s'en fout. Du coup, ceux qui seraient intéressés par truc, parce que YouTube, qu'est-ce que je dis moi? Tout ce qui est Le Bon Coin, ça me casse les couilles parce que j'ai fait je sais pas combien d'annonces. Avant, j'avais une autre BM, j'ai voulu vendre le moteur. Enfin, les mecs, en fait, ils veulent qu'on leur donne. Et en plus de ça, c'est des pièces qui sont pas données quand même, hein. Un moteur de TDS, ça vaut quand même, à la casse, ça vaut quand même 600 euros. 600 euros sans la boîte, sans la pompe, enfin, c'est monstrueux quoi. Du coup, je l'avais pas mis à ce prix, on l'avait mis, en plus c'était pas un TDS, c'était un TD, mais le TD reste quand même à 500 euros, il y a juste 100 euros de différence à la casse, hein. Bon, vers chez moi, hein. Après je sais pas vers chez vous, moi je suis dans le Tarn, enfin, voilà. Du coup, je l'avais mis à 300 euros avec boîte, calculo, enfin tout, pour bien m'en débarrasser. Le mec il m'appelle, il me fait ah, ouais, mais moi je fais pas les bornes et tout. Je dis si, je l'ai marqué, j'ai le compteur qui me dit que c'est vrai et tout. Je dis ben le moteur il est encore sur la bagnole donc je peux pas mentir. Vous venez, je mets une batterie, j'allume le compteur, enfin la voiture et le compteur, voilà. Il dit ouais mais qui me dit que vous avez pas changé le compteur? J'ai que ça à foutre quoi, je m'en bats les couilles en fait. Je dis au mec je m'en fous royal, je viens de la rentrer, c'est un pote, voilà, il veut vendre les pièces, moi je l'ai à la maison, j'essaye de vendre au maximum. Il me dit ouais mais moi je suis pas sûr et tout, 50 euros. Et oui, j'ai dit je te donne un tube de vaseline et puis tu m'encules aussi, non? Enfin bref voilà, c'était la petite histoire. Du coup, ça fait que bon tout ça ça me pète les couilles, du coup je le fais plus, ça me casse les couilles parce que tout le monde veut qu'on leur donne les pièces en fait, sauf que ça marche pas comme ça, même moi quand je veux une pièce, eh ben, je la paye quoi, je galère, s'il faut je mets des mois et des mois à économiser des fois, et ben voilà. Moi c'est sûr que si c'est 30 euros c'est pas des mois et des mois, mais bon.
vous vous doutez bien que c'est pour des mois et des mois, c'est pas une pièce à 30 euros. Enfin bref. Donc ça, je les ai payés 200 euros. Alors sur le coup, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être excessif, mais moi je trouve pas, parce que du coup, ça fait 50 euros le panneau de porte, en sachant que pour les faire réparer, pas ceux-là, mais les velours, pour les faire réparer, c'est 100 euros par panneau. Moi j'ai trouvé un mec qui le fait sur le bon coin, c'est 100 euros par panneau. Moi vers chez moi, j'ai pas des mecs qui le font ça. La restauration des panneaux de porte, des sièges et tout ça, je l'ai pas. J'ai cherché sur Albi, pas trouvé non plus. Toulouse, on m'a dit qu'il y en avait, mais j'ai pas trouvé le contact. Enfin bref, je m'en fous, je veux plus chercher, ne me donnez pas, je m'en fous royal. Enfin voilà, donc du coup, je les ai payés 200 euros et je les revends au même prix, je m'en fous, voilà, parce qu'en fait, ils n'ont pas servi. Je les ai montés, mais ils n'ont pas servi. Même, vous pouvez voir, je crois que même celui-là, il est encore, hein. Ouais, c'est ça, hein, vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, il est encore lui. Là-bas, c'est pareil, il y a juste le devant, en fait, qu'ils y sont plus, parce que j'ai pas fini de la dépouiller, il faut que je le fasse. J'avais une petite question aussi parce que je suis pas électricien de bagnole. Pour ceux, c'est pareil, vous me poserez dans la description, je regarderai, on s'en fout, enfin, voilà. C'est juste en fait que je suis pas électricien des voitures, juste la maison, je connais un peu, mais pas les bagnoles parce que c'est vraiment complexe pour moi. J'aimerais en fait l'alléger même niveau câble parce qu'il y a 50 000 câbles et en fait c'est tous les trucs, chauffage, machin, mes couilles, tout ça je m'en fous, j'en veux plus. Le poste, je veux pas tout ça, je m'en fous. Et alors Royal je m'en fous. C'est pareil, il y a des câbles qui vont derrière mais il y en a une flopée alors qu'il n'y a pas besoin d'autant. Je vois pas pourquoi il y en a autant. Mais je veux faire un faisceau simplifié, comme je faisais sur les bécanes. Sur les 50, je le faisais, mais c'est beaucoup plus simple sur les 50. Là, je sais pas qu'est-ce que je peux couper, qu'est-ce que je peux pas couper. Parce que si je coupe des fils et que du coup la voiture elle marche plus, je vais être deg. Ça va me casser les couilles parce que là, elle est prête à rouler. Enfin, prête à rouler pour le drift, je précise. Euh, il manque juste le frein à main, même comme ça, voilà, j'ai des ressorts courts là avec des amortisseurs sport, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas des combinés filetés, mais bon, bref, c'est pas réglable, mais voilà, c'est déjà dur un peu. Euh, donc, c'est assez sympa pour commencer à débuter, voir la petite sensation et puis après l'améliorer petit à petit. Cet été, je pense que je vais le commencer ça. Déjà, je commence pas mal à la vider. Enfin, voilà. Donc, s'il y a des gens qui connaissent et tout ça et qui sont pas trop loin de là où j'habite, je suis sur Castres, voilà, je le dis. Allez, c'est où? Ouais, bon, c'était une aparté. Du coup, ben voilà, s'il y a quelqu'un qui est pas loin et qui est disponible pour venir voir, ça me plairait bien d'avoir un abonné ou même un mec qui me suit sans être abonné. Mais bon, j'espère qu'il va s'abonner, ça te ferait plaisir quand même. Parce que j'en ai pas beaucoup depuis le temps que j'ai fait. Bon, en même temps, je suis pas très présent, mais là, je vais être présent maintenant. Là, ça va être pas mal, je vais être présent. Déjà pour la voiture, je vous dis, vous suivrez tout, sauf là que j'ai pas fait, voilà. Mais là, ça va commencer à faire, voilà, je vais faire des vidéos, je vais faire des contenus. Euh, Après, je dis pas que, voilà, comme tous ceux qui sont sur YouTube, je dis pas que forcément je vais en mettre une toutes les semaines ou je sais pas, ça dépend. S'il faut, j'en mettrai une, je sais pas, moi, je dirais pas tous les jours, mais parce que je sais que, voilà, moi je fais un boulot qui me permet de pouvoir être à la maison pas mal de temps. Je bosse pas beaucoup, mais le peu que je bosse, ça me rapporte de l'argent, c'est pas mal, donc du coup ça va. Enfin bref, ça vous regarde pas. Du coup, ça fait que voilà, j'ai besoin d'aide pour ce projet. J'ai des amis et tout ça qui font aussi de la méca, mais voilà, bon. Je cherche à faire une reprog aussi. Donc s'il y en a un qui serait prêt à me le faire, mais à un prix, je vais pas dire dérisoire, mais voilà, je le payerai quand même, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais c'est que moi j'ai demandé, j'ai des préparateurs chez moi. La prépa, c'est minimum 700 euros. Je vais pas mettre 700 euros rien que pour aller toucher un calculo. Faut pas déconner non plus. Euh, c'est une grosse connerie, quoi. Franchement, j'ai envie de le faire parce que du coup, c'est un TDS, ça fait 143 chevaux. Je peux en sortir 184. Non, 183, pardon. 183 chevaux, échangeur en façade. J'ai une ligne en inox dessus déjà que j'avais fait auparavant. Mais que du coup je vais la faire sortir en cheminée. Parce que je vais plus avoir tout ce bordel là dessous, ça me casse les couilles. Du coup, enfin voilà, c'est juste pour dire ça. Bon, la vidéo elle va durer 30 ans, et c'est pas grave. Ça fait que. Ben voilà, enfin, j'ai ce projet en tête, hein. Suivez-moi, vous verrez, ça va être pas mal. Je vous présenterai du coup des potes.
que je pense que ça leur dérangera pas d'être sur YouTube. Euh, Parce que du coup, ils vont m'aider, parce que faire ça seul, aller dans des meetings et tout, si je tombe en panne ou quoi que ce soit qu'il faut réparer sur place, si je suis tout seul, ça sert à rien. Du coup, je vais arriver, je vais casser, je vais repartir. Ah, ça sert à rien parce que tout seul, tu perds un temps monstrueux. Enfin, c'est bien d'être à plusieurs. Euh, donc voilà, du coup, ben, vous verrez l'avancée des choses. Abonnez-vous surtout, surtout ça, abonnez-vous. Euh, alors je sais que... Oula, j'ai failli tomber. Je sais que bon, après, ma gueule revient pas à tout le monde, mais je m'en bats les couilles en fait. Je fais chier le monde, mais royal. Je m'en fous, mais alors complet. Je suis pas là pour plaire à tout le monde, hein. Ceux qui veulent me suivre, me suivent. Ceux qui veulent pas me suivre, ben, tracez votre chemin et me laissez même pas des commentaires pourris parce que ça sert à rien. Enfin voilà, bref. Euh, du coup, voilà. En plus, ce projet, ben, ça serait bien que j'arrive à le finaliser parce que ma pauvre petite femme, elle commence à en avoir ras-le-bol de l'entendre parler et que je fais rien. Parce que ben, du coup, il y a plein de trucs qui me permettent pas de pouvoir le faire, hein. Pour l'instant, voilà, l'argent, j'avais pas. Là, maintenant, ça commence à aller mieux. Euh, donc voilà. Et puis, de toute façon, cette voiture, autant faire quelque chose, quoi. Parce que la vendre, je la vendrai jamais. Et puis l'amener à la ferraille pour 60 euros, ça m'intéresse pas. Je l'ai payé 600 euros, je n'ai même pas fait la carte grise. Ah oui, en plus, j'ai deux cartes grises à faire, ce qui me fait 400 euros de carte grise. À peu près, c'est 180 euros. Mais bon, vu les frais de dossier qu'il y a maintenant et tout, on monte à 200, quoi. 200, 210. Donc ça fait 400 euros. Voilà, 400 euros de carte grise, j'en suis déjà à 1200. Et elle est pas, voilà, elle est pas prête à rouler, donc déjà ça fait plus 400 euros, ça fait déjà 1600. À 1600 euros, j'en ai une qui roule, que j'ai pas besoin de faire grand chose dessus, quoi. Après, je dis pas peut-être qu'il y a le CT, mais bon, avec tout ce que j'avais à faire dessus, j'étais largement au-dessus de, voilà. J'aurais pu m'acheter, je pense, si je dis pas de conneries, avec tout ce que j'ai à faire dessus, je veux pas dire un 325, mais un 320. Quoique 325 peut-être, parce que 325 j'en ai trouvé à 4000 euros, 4-5 000 euros. Euh, Vu la réparation qu'il y avait derrière et que le carrossier m'a dit 3000 euros, vous doutez bien que si ça passe, quoi, je vais acheter un 325i. Donc autant acheter un 325i. Et celle-là, la défoncer. Enfin, si on peut ne pas la défoncer, tant mieux, mais si on peut la défoncer, tant mieux aussi. Et voilà. Donc du coup, n'oubliez pas, je suis toujours à la recherche du M50B. Attendez, je rate parce que je me rappelle plus. M50B25 ou le M54B30. Voilà, c'est les seuls que je veux. Je veux pas de V8, je veux pas de V10, je veux pas tout ça. Parce que c'est des Paris Street Racing, il l'a fait. Bon, certes, c'est pas la même, c'est un E30, mais je pense que c'est le même délire là-dedans. Ça passera pas. Ça va être la merde. Il y a plein de trucs à modifier. Je veux pas me lancer là-dedans. Après, il a fait un putain de projet. Il est magnifique son projet. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Ça s'appelle. Vous marquez PSR, vous le trouverez. Ils ont des putains de BM, notamment Jenny qui a la E30 Camei. Elle est magnifique, c'est d'origine, c'est un kit d'origine de l'époque. Elle est sublime. Lui, c'est pareil, il en a une aussi. Enfin, ils en ont au taquet en ce moment-là, ils en ont trop plein. Enfin, c'est des fanatiques aussi de cette marque. Moi, c'est la même si elles ont leurs défauts. Mais bon, bref, voilà, chacun c'est vous. Et du coup, voilà, bon, ben voilà, si vous avez ça, ben, ça m'intéresse. Après, je compte pas y mettre des 100 et des 1000, hein. C'est juste un moteur, faut pas déconner. Je veux pas la boîte, je m'en bats les couilles parce que la boîte, si je me suis bien renseigné, la boîte du TDS, elle y va. Alors, on va me dire, ouais, mais les rapports, c'est pas les mêmes. Je sais pas, mais on verra. On verra. Si c'est pas bon, tant pis, j'en achèterai une autre. Le pont, je le garde. Parce qu'on m'a dit, les ponts de TDS, c'est indestructible. Ils s'en servent pour les buggy, ils s'en servent pour les cartes cross, là, les buggy avec moteur voiture. Ils s'en servent pour ça, c'est incassable. Après, eux, ils sont pas soudés, mais bon, même c'est pareil, on m'a dit que souder, c'est un truc de fou. Ça tient. Parce qu'en même temps, ça prend du couple à mort et un essence, ça n'a pas autant de couple qu'une essence. Quand tu le prépares, oui, mais bon, voilà. Enfin, bref, ouais, bon, bref. Donc, du coup, enfin, voilà. Donc, suivez-moi sur ce projet. Vous verrez, ça va être sympathique. Il va y avoir des galères, comme d'habitude, jamais tout se passe bien, c'est pas possible.
il va y avoir des belles galères, des pétages de câbles, c'est sûr et certain. Donc voilà, du coup, je le dis encore, excusez-moi, mais abonnez-vous, abonnez-vous, je vais au taquet d'abonnés, euh, voir si ça intéresse les gens, et puis si les vidéos vous intéressent pas, que je vois que la plupart, enfin que j'ai pas d'abonnés ou que les gens ils aiment pas, c'est voilà, je vais pas continuer là-dedans, ça sert à rien, je vais pas perdre mon temps pour des conneries, hein. Mais je pense que ça va plaire à pas mal de monde, surtout que le drift ça devient populaire de plus en plus. Enfin voilà. Du coup, pour ceux que ça intéresse de me suivre, suivez-moi, abonnez-vous, voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous dis bye bye et mettez un pouce bleu, ça coûte que dalle. Et si vous aimez pas, mettez, c'est pas bleu, enfin, bref, un bon pouce ou un mauvais pouce, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Allez!